c'était des ouvriers polonais qui travaillaient. Mais en Alsace, il y avait des mines de potasse. Et dans les mines de potasse, c'était beaucoup de travailleurs espagnols qui travaillaient, avant 14. Donc ces gens avaient monté leur musique pour jouer le dimanche, je ne sais pas quand, et les musiques, eux, ils sont montés au ciel, et les pianos sont restés chez les bons chanteurs. On aime bien savoir pourquoi on trouve un piano espagnol à Mulhouse. La saison de mars, c'est parce qu'il y avait les mines de potasse, et beaucoup d'Espagnols qui travaillaient. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des marteaux, ça s'appelle la mécanique. C'est l'ensemble des marteaux qui s'appelle la mécanique. Moi, directement sur les cordes, pour faire un son plus mandoline. Oui, voilà la différence. Ce que je vous dis sur le piano, c'est à peu près valable pour tout ce que vous allez voir. Comme c'est un piano espagnol, il y a les castagnettes, et il y a un accompagnement du timbre. Qui vient à développer la musique. Donc je vais tourner la manivelle d'une certaine manière, bien régulièrement. Je vais faire un tour avec les pieds, au bout du marteau, il est buté métallique. Donc, le clou arme le marteau, le système, c'est l'ancien système, on décale le cylindre. Alors ici on a un piano, parce qu'ils ont un piano, c'est un piano. Donc lui, il est comme celui-ci derrière, et à ce moment-là, lui, il va marcher dessus. Parce qu'il est automatique. Donc c'est lui qui va démarrer quand j'aurai mis la pièce, c'est lui qui s'arrêtera. Alors lui, je l'ai réglé sur 3 tours. Moi je m'arrête, ça me fait du bien. Donc le premier tour du cylindre, je débraye tout ce qui est percussion, je débraye. Donc il va nous jouer que le piano. Le deuxième tour, je mettrai tout. Et le troisième tour, je mettrai une autre. Voilà. Donc, il marche à l'euro. Il marche à l'euro. C'est de l'euro. Et une grosse caisse, des bouts de bloc et une caisse claire.
oui, il y a beaucoup d'instruments à moteur électrique. Donc moi je me pratique moins que ça. Alors il va nous jouer à Charleston. Le 2, numéro 2, c'est les gars de la marine. Du temps où on avait une marine. Il y a toujours. Notre porte-avions, il va être arrêté pour 2 ans. Non, on s'en fout. Voilà, pas besoin. Pas de guerre. Pour dire que la marine C'est comme les trains, c'est pareil. elle est comme les Celui sous-marins. qui a fait le bateau, il a fait. Les trains trop larges. Ouais. Vous avez des airs différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un carton, ça coûte au moins 50 €. C'est cher les cartons. Bon. Alors ça, c'est un petit orgue qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il joue bien, vous allez voir, très finement. 10 000 €. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme carton? Ah oui, bah ça là, c'est celui-là. Vous allez voir.
Avec ça, je fais pleurer les quarantiers de Savoyard. Attention à la reprise. Les grands-mères, enfin nos grands-mères ou même arrière-grand-mères. C'est un appareil qui peut jouer des cartons modernes sous les ponts de Paris, etc. Et moi, je me refuse, déontologiquement, je me refuse à jouer des airs modernes sur des appareils anciens. Donc, c'est à prendre comme ça. Donc lui, il va nous jouer un quadrille d'Offenbach de l'époque, 1880-1890, barbe bleue. C'est un joli quadrille. Dans les quadrilles, il y a l'introduction. Puis ensuite, il y a cinq figures différentes. Et entre chaque figure, il y avait un arrêt, puis il y avait un gars dans la salle qui disait « On change de cavalière ». Alors voilà l'introduction. Voilà, la première figure arrive. C'est un galop, hein. J'ai un petit peu triché parce que vous voyez, c'est un appareil automatique qui marche avec des rouleaux à l'intérieur. Il va jouer de l'accordéon. Donc avec ça, il faisait des balles. Il faisait danser les gens avec des balles, mais il ne savait pas jouer de l'accordéon. Moi, je sais en jouer.